Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Alphonso Davies au Real Madrid, c'est confirmé. Ensuite, Real Madrid, Lenny Yoro c'est du passé, un crack de la défense arrive. Et, Real Madrid, Ancelotti a un gros problème. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid s'enflamme pour Joan Martínez, sa pépite de 16 ans, appelé pour la pré-saison 2024. Joan Martínez a été appelé pour participer à la pré-saison du Real Madrid aux États-Unis au début du mois d'août. Une sélection qui ne manque pas d'enflammer tout un club, tant les attentes sont énormes autour du jeune défenseur. La pré-saison est le moment parfait pour ses preuves. Joan Martínez en est certainement conscient. À seulement 16 ans, le jeune défenseur central a été appelé par le Real Madrid pour prendre part à la préparation merengue aux États-Unis, annonce aujourd'hui Marca. Le journal madrilène ajoute également que du côté de la Maison Blanche, les attentes sont énormes envers le jeune espagnol. Ce dernier serait en effet le golden boy de l'académie madrilène et son style comparé à celui de Sergio Ramos. De quoi mettre une sacrée pression sur les épaules du jeune 2007. Joan Martínez aura donc l'occasion de montrer ce dont il est capable lors de cette pré-saison. Avec 3 matchs prévus les 1er, 4 et 7 août prochains contre l'AC Milan, le Barça et Chelsea, l'effectif tournera forcément. Il ne fait donc aucun doute que la jeune pépite pourra fouler la pelouse lors de cette préparation. L'autre information. Supercoupe d'Europe 2024, l'arbitre a été désigné. L'arbitre de la Supercoupe a été désigné par l'UEFA pour le match entre le Real Madrid et l'Atalanta qui se jouera à Varsovie le 14 août prochain. L'UEFA a annoncé le nom de celui qui sera au sifflet pour la Supercoupe d'Europe entre le Real Madrid et l'Atalanta le 14 août. Il s'agit du Suisse Sandro Charret, un instituteur et moniteur de ski de 36 ans, qui a arbitré lors du dernier championnat d'Europe. Le Suisse a un curieux système pour noter les cartons, il les écrit au stylo dans la paume de sa main. Une méthode remarquée par certains réalisateurs de télévision, qui cherchent maintenant à faire des gros plans de ses mains. Charret arbitrera le Real Madrid pour la 2e fois. C'est un arbitre relativement peu connu sur la scène internationale. La première et unique fois qu'il a arbitré un match impliquant les Merengues, c'était lors de la victoire 3-0 contre le Celtic en phase de groupe de la Ligue des Champions 2022 à 2023. Il a arbitré l'Atalanta à 2 reprises, d'abord lors d'une victoire 2-1 face à El Olympiakos en 2022 et plus récemment la saison dernière lors d'une autre victoire 2-1 de l'équipe italienne, cette fois contre le Sporting Portugal lors de la dernière Ligue des Champions. Pour l'Atalanta Bergame, il s'agira de sa première finale de Supercoupe d'Europe. Les performances de Sandro Charret ont convaincu l'UEFA et c'est pour cette raison qu'il s'est vu attribuer 2 matchs lors du dernier championnat d'Europe. Le match Slovénie, Danemark à 1 et le match Géorgie, Portugal au cours duquel les Géorgiens ont créé la surprise en s'imposant 2-0. L'autre information. Jude Bellingham, Adidas dévoile sa toute première collection signature. Malheureux à l'Euro, consolé par son équipementier. Jude Bellingham et son partenaire technique Adidas révèlent ce vendredi matin la première collection exclusive commune aux deux, le joueur du Real Madrid devenant pour l'occasion l'un des rares footballeurs en activité à avoir l'honneur d'une collection signature à son nom et image. La gamme Bellingham originale se veut premium et reflète le style personnel du joueur. Elle se compose de plusieurs pièces, dont un maillot lifestyle inspiré des archives Adidas des années 80 et 90, un t-shirt ringuère, un short rétro et un survêtement. L'ensemble arbore une palette de couleurs blanches, bleues et rouges, en hommage aux couleurs de l'équipe nationale anglaise. Un nouveau logo JB, basé sur la signature de Bellingham, orne chaque pièce aux côtés du célèbre trèfle d'Adidas. Ce monogramme, conçu pour être reconnaissable et polyvalent, sera utilisé sur les futures collections du joueur. C'est un rêve devenu réalité de lancer ma première collection avec Adidas, réagit Jude Bellingham. En grandissant, Adidas a toujours été une marque emblématique pour moi, donc avoir ma propre collection aux côtés d'autres légendes est un grand honneur. J'ai adoré travailler avec l'équipe de design, ils ont vraiment capturé mon style et ce que j'aime porter en dehors du terrain.
Cette première série n'est que le début, et j'ai hâte de voir ce que nous allons créer ensemble ensuite. Le talent de Jude sur le terrain est indéniable, mais son œil pour la mode et sa personnalité authentique ont vraiment résonné avec nous. Cette collection signature ne consiste pas seulement à créer des vêtements de loisirs prisés, mais à célébrer un athlète générationnel qui incarne l'esprit d'Adidas original. Travailler directement avec Jude tout au long du processus de conception a permis à chaque pièce de refléter son style unique, faisant de cette collaboration quelque chose de vraiment spécial, ajoute le patron du produit et du design chez Adidas, Sam Andy. Cette initiative place Jude Bellingham, devenu dans le courant de la saison dernière un joueur premium d'Adidas, dans un cercle très restreint d'athlètes d'élite, Lionel Messi étant le seul autre footballeur en activité à disposer de sa propre gamme Adidas. Le Français Paul Pogba a eu aussi ce privilège voilà quelques années, quand il était à Manchester United. À seulement 20 ans, Bellingham confirme ainsi son statut de star montante, tant sur le terrain que dans l'univers de la mode sportive. L'autre information. Alphonso Davies au Real Madrid, c'est confirmé. Le feuilleton Alphonso Davies connaît enfin son dénouement. Alphonso Davies ne devrait pas rejoindre le Real Madrid cet été. Selon les informations du quotidien madrilène AS, le latéral gauche du Bayern Munich devrait plutôt s'engager avec les Merengues à la fin de son contrat, en juin 2025. Le journal sportif précise que le joueur de 23 ans et la direction du Real Madrid ont convenu d'attendre l'expiration de son contrat pour finaliser son recrutement. Cette situation est possible grâce à la décision de Davies de décliner les nombreuses offres de prolongation proposées par le Bayern Munich. Ce scénario est avantageux pour les dirigeants du Real Madrid, qui souhaitent éviter de payer les 50 millions d'euros demandés par le club allemand pour le transfert du joueur originaire de Boudou Bouram. Arrivé en janvier 2019 chez le Rekordmeister, le Canadien pourrait ainsi disputer sa dernière saison sous le maillot bavarois. L'autre information. Real Madrid, Lenny Yoro c'est du passé, un crack de la défense arrive de l'Inter Milan. Le Real Madrid explore ses options pour renforcer sa défense centrale suite au départ précipité de Lenny Yoro vers Manchester United. La question reste de savoir si le club madrilène puisera dans ses ressources actuelles ou cherchera à recruter un nouveau talent pour affronter la saison 2024 à 2025. Parmi les cibles potentielles, Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter Milan, figure en bonne place. Le joueur de 25 ans, connu pour ses qualités physiques et techniques ainsi que son expérience avec l'Inter et l'équipe nationale italienne, attire depuis longtemps l'attention du Real Madrid. Le club de Chamartin apprécie particulièrement sa combativité et sa polyvalence sur le terrain. Tullio Tinti, l'agent de Bastoni, a confirmé récemment l'intérêt du Real Madrid, tout en soulignant le coût potentiellement prohibitif de son transfert. Malgré l'intérêt d'autres grands clubs, dont Manchester City, l'Inter Milan se montre réticent à vendre l'un de ses meilleurs joueurs. Le Real Madrid devra donc évaluer attentivement ses options avant de prendre une décision. L'autre information. Real Madrid, Ancelotti a un gros problème. L'inquiétude grandit dans la capitale pour le retour d'un cadre de la Maison Blanche. La semaine dernière, le Real Madrid a repris le chemin de l'entraînement avec un groupe restreint. Les joueurs ayant disputé l'Euro ou la Copa América sont encore en vacances. Mais avant la reprise, certains étaient déjà présents du côté de Valdebebas, comme David Alaba. L'international autrichien victime d'une rupture des ligaments croisés au mois de décembre était de retour avant le reste de ses coéquipiers pour continuer son long et douloureux processus de récupération. Mais les nouvelles ne sont pas très bonnes dans la capitale espagnole. En effet, comme le dévoile le média espagnol Relevo, il est entre les mains du staff médical depuis le 15 juillet, mais aucune date de retour n'est pour le moment prévue, de quoi particulièrement inquiéter en interne. Dans l'entourage de l'ancien du Bayern Munich, l'objectif était de pouvoir disputer 90 minutes courant octobre. Un objectif bien trop compliqué à atteindre selon le staff du Real Madrid. De quoi poser de sacrés problèmes à Carlo Ancelotti, qui ne dispose pour le moment que de 3 défenseurs centraux de métier pour sa saison, Antonio Rudiger, Eder Militao et Jesus Vallejo, tandis qu'Aurélien Tchouaméni a déjà dépanné à ce poste. Si le retour d'Alaba est encore repoussé, cela pourrait pousser la Maison Blanche à s'activer sur le mercato. L'autre information. Real Madrid, la grande ambition de Camavinga pour cette nouvelle saison. Pour sa 4e saison au Real Madrid, Eduardo Camavinga espère bien franchir un cap sous les couleurs de la Maison Blanche. On a parfois du mal à se rappeler qu'Eduardo Camavinga n'a que 21 ans. Depuis 2019 et ses premières apparitions sous les couleurs du Stade Rennais, puis son transfert au Real Madrid en 2021,
le milieu de terrain gravit les échelons pas à pas, sans jamais se brûler les ailes. En Espagne, il a su prendre son mal en patience, grattant du temps de jeu, acceptant de jouer dans un rôle de latéral gauche qui n'est pas le sien, se retrouvant finalement titulaire lors de la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund au mois de mai dernier. Et avec le départ de Toni Kroos, il compte passer un cap. Comme le dévoile le quotidien Marca, l'international français entend bien s'installer dans l'entrejeu des Merengues cette saison et met tous les ingrédients en place pour. Alors qu'il doit faire son retour avec le groupe madrilène le 31 juillet, l'ancien Rennais est déjà à Los Angeles où il s'entraîne dur pour être en pleine forme une fois qu'il sera avec ses coéquipiers. Il sait qu'il peut devenir l'un des joueurs clés de l'effectif et c'est l'objectif numéro 1 qu'il s'est fixé pour ce nouvel exercice. Une ambition qu'il tentera aussi d'atteindre sous le maillot de l'équipe de France.